Salut, je suis ravie de vous retrouver sur Gâteau Cakes, la chaîne qui révolutionne vos desserts avec des recettes simples, rapides et irrésistibles. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir les donuts. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire oublier à jamais les versions classiques et vous ouvrir un monde de possibilités gourmandes que vous n'imaginiez même pas. Alors aujourd'hui, on laisse le four tranquille, on mise sur la fraîcheur des donuts sans cuisson, sans farine, sans œufs. Parfait quand il fait chaud, rapide, gourmand, totalement personnalisable. Dans un grand bol, je verse 100 g de flocons d'avoine réduits en poudre. Pas en farine, en poudre. Ça garde un peu de texture, ça tient beaucoup mieux. Mais si vous n'avez que de la farine de flocons d'avoine, pas de panique, ça fonctionne aussi. Dans le même bol, j'ajoute 25 g de cacao non sucré. Si cette recette vous passionne déjà, et si vous voulez découvrir encore plus d'astuces gourmandes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à Gâteau Cakes et à activer la petite cloche. Chaque semaine, nous partageons des techniques qui vont transformer votre cuisine. Revenons à notre recette, le cacao donne la couleur, ce goût chocolaté qui va rendre tout le monde accro. Vous pouvez aussi le remplacer par de la caroube si vous voulez éviter la caféine, mettre moitié cacao, moitié poudre de noisette pour une version beaucoup plus douce. Je mélange à la cuillère pour bien répartir la poudre dans les flocons d'avoine. Maintenant, on passe au liant, au fondant. Une banane moyenne coupée grossièrement en morceaux. Ici, c'est elle qui va apporter le moelleux, un petit goût naturellement sucré. Mais si vous n'aimez pas la banane, si vous voulez varier, remplacez-la par des dattes mixées. Ça donnera un parfum caramélisé, irrésistible. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe bien généreuse de beurre d'oléagineux, pistache, amandes, cajou, noix de pécan. Faites-vous plaisir, choisissez ce qu'il vous plaît. Si vous voulez un goût plus original, essayez le beurre de macadamia, même un praliné fait maison. Ce beurre, c'est notre colle naturel. Il va lier les ingrédients tout en donnant ce crémeux qui rend la bouchée si satisfaisante. Et là, pas de mystère, on travaille à la pâte. Je mélange, j'écrase, je presse, jusqu'à obtenir une texture compacte, malléable, un peu comme une pâte à cookies avant cuisson. Si c'est trop sec, ajoutez une touche de beurre en plus. Si c'est trop mou, une pincée de flocons d'avoine en plus, ce sera parfait. Je répartis la pâte dans des moules à donuts en silicone. C'est la garantie d'une forme parfaite, d'un démoulage sans stress. Si vous n'avez pas de moule, aucun problème. Vous pouvez façonner à la main, même en faire des petits palets. Ce sera plus rustique, mais toujours aussi délicieux. Alors ici, mes moules sont très grands, donc je fais 3 gros donuts. Mais je préfère vous prévenir, un seul suffit largement pour 2, voire 3 personnes. C'est ultra gourmand, c'est nourrissant, ça cale très vite. Je place mes moules dans le congélateur pour 10 minutes. Pendant ce temps, on prépare l'enrobage. 120 g de chocolat noir à faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, c'est comme vous voulez. Là, pour les amateurs de croquants, j'ajoute 2 cuillères à soupe de noisettes concassées, en tout petits morceaux. Elles sont complètement facultatives, mais elles apportent cette petite texture qui change complètement tout. Vous pouvez aussi mettre des pistaches, des noix de pécan, même de la noix de coco râpée. Quand mes donuts ont bien raffermi, je les sors du congélateur, je les trempe des 2 côtés dans le chocolat noir fondu, avec ou sans noisettes selon l'envie. Puis je les dépose sur une feuille de papier cuisson, je les mets au frigo pendant 5 minutes, avant de les déguster. Et voilà, des donuts fondants à l'intérieur, croquants à l'extérieur, prêts à être dégustés, bien frais. Vous pouvez vous amuser à en faire plusieurs versions. Par exemple, avec un enrobage noix de coco, un filet de caramel, même un glaçage au café pour un goût encore plus corsé. Dites-nous votre choix dans les commentaires. Bref, amusez-vous, régalez-vous. Bonne dégustation et à très vite pour une nouvelle recette sucrée gourmande.